Merci, Madame la Présidente. Nous avons vu par le passé des efforts d'enfouissement des fils électriques et d'enlèvement des poteaux dans le Vieux-Québec, ce qui a donné d'excellents résultats. Pour les nouveaux développements, la Ville a mis en place une exigence d'enfouissement des fils électriques. Il y a une reconnaissance des avantages intrinsèques à l'enfouissement des fils, sécurité, qualité de vie, capacité de déneigement. J'ai reçu un courriel ce matin, un résident de la rue Dumont, qui donne sur la rue Cartier, M. Jean-François Imbert, ainsi que 8 résidents qui se plaignent déjà que le déneigement se fait mal et que, selon les règles de déneigement, il faudrait pelleter autour des poteaux quand les machines ne sont pas capables de le faire. C'est une réalité qui doit être faite. Les demandes d'enfouissement touchent aussi d'autres quartiers. J'ai un M. Boudreau qui m'a écrit concernant les poteaux sur le chemin Sainte-Foy entre la rue Moreau et Henri IV, l'enchevêtrement, les enjeux. Donc, ça touche énormément de quartiers, on en convient. Nous avons assisté ces dernières années à des efforts d'enfouissement des fils dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Par contre, un projet d'enfouissement sur des couillons a mené, on n'a pas enlevé les poteaux après l'enfouissement des fils. On a enfoui, par exemple, d'un seul côté les fils sur la rue Saint-Clair après l'avoir ouverte et sur une portion de la rue de la Tourelle. Sur la rue Turnbull, qu'on a creusé à peu près un bon 15-20 pieds, on n'a pas enfoui les fils électriques après des travaux majeurs qu'on aurait eu l'occasion. On a un problème. On a une certaine incohérence, je dois le dire, Madame la Présidente, entre la volonté d'enfouir et les résultats. C'est pour cela que je propose la création d'une commission des services électriques telle que prévue dans la Charte de la Ville, de manière à régler ces incohérences. Ce n'est pas la création d'une commission pour la création d'une commission. La Ville refuse cette création. On a invoqué les coûts d'une nouvelle structure. Les employés seraient pris à même nos services. Il y aurait une réallocation. Rappelons que la Commission des services électriques de Montréal s'autofinance à partir des redevances sur l'utilisation des conduites souterraines, une chose dont il faudrait se rappeler. Dans la réponse, on évoque le fait qu'à la Ville de Québec, les principales entreprises de réseau technique urbain, Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron, possèdent individuellement ou en partage de réseaux de conduits souterrains assez étendus. Alors, tant mieux. Si certaines compagnies ont déjà leur conduite, raison de plus pour enfouir les fils d'Hydro-Québec plus systématiquement dès que nous refaisons des travaux importants de voirie. De plus, une commission a dans son mandat de s'assurer que les conduites souterraines, même privées, sont bien entretenues. La Ville évoque le fait que, contrairement à la Ville de Montréal, ces mêmes entreprises ne sont pas réceptives à s'engager dans la location de conduits puisqu'elles en assurent déjà la gestion. Elles n'auraient pas avantage à louer des conduits alors que leurs infrastructures sont déjà bien développées et qu'elles en sont propriétaires. Une commission permettrait justement d'établir un dialogue entre ces différents partenaires pour partager les frais, parce qu'il y aurait des gains. Voilà justement quelques-uns des avantages pour donner suite à cet avis. Il est évident que toute mise en place d'une commission nécessiterait une grande évaluation du réseau souterrain, car il faudrait avoir une maîtrise de ce réseau. J'essaie d'avoir des informations sur ce réseau. Je dois communiquer directement avec ses fournisseurs, car je n'ai pas l'information à la Ville. Évidemment, cela nous prendra un plan d'affaires pour établir sur quel horizon nous pouvons mettre en place des tarifs acceptables d'utilisation de nos infrastructures souterraines. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. Des interventions? Madame Savard? Merci, Madame la Présidente. Donc, pour toutes les raisons qui ont été énumérées, mais surtout, la plus importante, selon moi, c'est que la commission, justement, qui a été créée à Montréal, la Commission des services électriques de Montréal, a commencé en 1910 et s'est mis propriétaire en partant de ces infrastructures. Donc, facile de louer ensuite, puisqu'ils sont propriétaires d'infrastructures. À Québec, on n'a jamais fonctionné de cette façon-là. Chacun a fait ses infrastructures souterraines. Peut-être qu'on aurait dû à l'époque, mais c'est pas comme ça. Donc, aujourd'hui, d'arriver puis de dire aux gens qui ont leurs propres infrastructures, écoutez, on va s'asseoir avec vous, puis maintenant, vous allez louer, vous allez nous payer. Difficile à croire que ça peut se faire. Pour ce qui est de demander à Hydro-Québec de s'ajouter à ces infrastructures qui sont déjà là, encore là, peu probable. Maintenant, comme on l'a précisé il y a quelques jours de ça, la volonté de la Ville est toujours là. La preuve, c'est que pour 2019, Sainte-Madeleine et Saint-Augustin sont 2 rues dans le secteur de M. Rousseau qui sont déjà dans les cartons. On y va aussi par priorisation. On a une cartographie, on sait les secteurs qu'on doit prioriser pour l'enfouissement de fils et on doit aussi y aller avec les infrastructures souterraines. Donc, les gens aussi au niveau de l'ingénierie sont très au fait de la volonté de la Ville d'enfouir et de profiter au maximum du programme d'Hydro-Québec qui, disons-le, est 1 kilomètre par 3 ans. Là, donc, c'est pas énorme non plus. Mais lorsque l'opportunité est là, on est là. C'est certain que ça, avoir la chance de faire tout, avec avoir un programme qui nous permettrait surtout d'en faire plus, on embarquerait. Mais pour l'instant, le programme qu'on a, c'est ça. Donc, oui, c'est vrai que c'est plus facile peut-être pour le déneigement. Je vous dirais même que vous avez nommé quelques rues tout à l'heure. C'est pas nécessairement des enfouissements de fils à des secteurs. Moi, j'habite sur route de l'Église. On a amené des fils à l'arrière au lieu de les laisser à l'avant, mais les poteaux ont resté quand même 1 an. Et là, malheureusement, la Ville n'a aucune possibilité d'enlever ces poteaux-là puisqu'ils appartiennent à Hydro-Québec. Donc, il y a quand même des arrimages à faire. Et vous savez que
c'est des bons partenaires, mais il faut quand même être patient quelquefois. Donc, juste rassurer M. Rousseau que la volonté est là, mais qu'on profite aussi des programmes. Et puis, on espère, c'est certain, d'avoir un programme encore meilleur à un moment, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a. Merci. Merci. D'autres interventions? M. Bussière, allez-y. Moi, Madame la Présidente, j'appuie mon collègue. Il posait qu'il y a plusieurs années, là, on avait, pour pouvoir avoir les subventions d'Hydro-Québec, agrandi le périmètre historique là, de Saint-Jean-Baptiste jusqu'à Salaberry pour pouvoir entrer dans les normes pour avoir les subventions pour enfouir les fils. Et normalement, l'opération devait se faire, ça n'a jamais abouti. Et je pense que de demander qu'il y ait un plan pour l'enfouissement des fils dans la ville de Québec, dans les quartiers centraux, et notamment les quartiers historiques, patrimonial, à mon point de vue, c'est pas un abus. Et où ce plan-là? On l'a pas, le plan. En fait, une commission, c'est une instance qui pourrait se pencher sur la nécessité d'enfouir les fils dans l'ensemble de notre territoire, dans les zones données, soit les quartiers centraux et des zones particulières, patrimoniales, et dire, bien, voici, on a un plan de match. D'avoir un groupe de réflexion. C'est sûr que lorsque vous parlez de la commission de l'électricité, quand la Ville est passée du gaz à l'électricité, ils ont créé des commissions électriques pour changer de gaz, pour mettre des ampoules dans les rues. Les commissions ont vu le jour au début du siècle dernier, puis les chartes permettaient ça. Mais qu'on puisse avoir une commission allégée et pas la commission prévue là, pour le changement du gaz à l'électricité, pour examiner et faire un rapport au Conseil et introduire ça dans les investissements éventuellement. Bon, on y va à la pièce. On a un petit bout de rue, genre, ben, pourquoi on va le faire? Mais il faut avoir un plan d'ensemble, M. le maire, un plan d'enfouissement de ces fils-là. Ça va avec la beauté de la ville puis le côté patrimonial de notre ville. Il faut faire un effort dans le Vieux-Québec, un effort dans Saint-Jean-Baptiste et dans les arrondissements historiques. On parle d'arrondissements historiques, pas les arrondissements, mais les arrondissements historiques. On en a 4 dans la ville de Québec. Donc, moi, j'appuie la démarche. Et puis, on ne demande pas une commission, la commission d'exposition provinciale. Là. On demande une commission pour voir l'enfouissement des fils. Merci, M. le maire. Bien, c'est un peu étonnant qu'on compare une commission qui a été créée il y a 100 ans dans une autre ville et qu'on veuille faire un parallèle pour en créer une ici. Je suis un peu subjugué. Alors, écoutez, la réponse, c'est non. Il n'y aura pas de création de commission. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Pour ce qui est d'Hydro-Québec, on dit Hydro-Québec paye 70 %. C'est facile à dire, mais il paye 1 km par 3 ans. Il paye 2/3 la facture pour 1 km par 3 ans. C'est ça, la vérité. Ça n'a pas été mentionné, mais c'est réduit parce que c'est fondamental. 1 km par 3 ans, là, on n'ira pas loin avec ça. La Ville de Québec a un plan. Elle le fait lorsqu'elle transforme ses rues en rues conviviales. Elle fait tout ce qui est possible pour enfouir les fils. L'enfouissement des fils, c'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. On souhaiterait que tous les fils de la Ville de Québec s'enfouissent. C'est juste que ça coûte très cher. Tout se fait, là. On peut créer une commission, tout enfouir les fils, mais ça va être une fortune. Alors, nous, on y va avec l'établissement des rues conviviales. On pense que ça, c'est logique. Par exemple, 26 km de tramway, tout le long du tramway, parcours du tramway, ça va être enfoui. Et on ne peut pas refaire la ville existe. Puis je vais vous dire une affaire, enfouir des fils, il faut que tu fasses quand tu fais des travaux souterrains. On ne commence pas à ouvrir toutes les rues du Vieux-Québec pour enfouir les fils. Je pense qu'il n'y a pas un citoyen qui veut ça. On voudrait que tout soit enfoui. C'est juste que c'est simple dans la bouche de l'opposition. Lorsque tu es un gestionnaire, c'est pas aussi simple que ça. Mais je vous le dis, tout se fait. Il s'agit de mettre des millions et des millions, tout se fait. Alors, le plan, nous autres, c'est de le faire tout le long, par exemple, parce que pour le tramway, il faut faire beaucoup de travaux importants. On va enfouir pour les rues conviviales. On va le faire parce qu'on fait des travaux importants. Puis il y a une démarche très bien établie pour ça. Alors oui, on peut tout faire. Il s'agit de payer des dizaines et des dizaines de millions. Mais il y a un plan qui existe. Maintenant, on est très ouvert. Si M. Rousseau veut faire partie de la discussion pour le Vieux-Québec, honnêtement, ça va nous faire plaisir. Mais ça va être bon peut-être qu'il voit ce qu'il en est justement. Quels sont les budgets? Et je ne pense pas que tous les gens du Vieux-Québec veulent que demain matin,
on ouvre les rues pour enfouir les fils. Je suis convaincu, la réponse c'est non. Il faut le faire de façon intelligente quand on fait des travaux souterrains. Monsieur Gosselin. Oui, Madame la Présidente, de notre côté, nous allons appuyer l'avis de proposition, tout simplement parce que l'idée, c'est d'avoir un plan. L'idée, ce n'est pas, comme le maire dit, d'ouvrir toutes les rues et d'enfouir tous les fils. L'idée, c'est d'avoir un plan. Je rejoins M. Bussière aussi quand il parle du patrimoine. Mais aussi, moi, je peux vous dire une chose, les organismes dans les quartiers centraux en parlent énormément. On parle des organismes aussi qui viennent en aide aux personnes en fauteuil roulant, les personnes âgées qui se transportent en quadriporteur aussi. Lorsque sur le trottoir, on a un poteau, encore un poteau qui est présent, on ne peut tout simplement pas passer sur le trottoir. Donc, il y a des éléments de sécurité aussi associés à ça. Mon collègue M. Rousseau en a parlé également pour ce qui est du déneigement. Donc, on ne peut pas déneiger lorsqu'il y a un poteau en plein milieu du trottoir. On doit y voir, et moi, je trouvais l'idée bonne de M. Rousseau d'amener ça ici au Conseil de ville, et pour cette raison, je vais appuyer l'avis de proposition. Je vais demander le vote, Madame la Présidente. Oui, je vais vérifier avec M. Bussière. Vous êtes déjà exprimé. M. Dion étant absent. M. Rousseau, vous avez 3 minutes pour conclure. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, on comprend tout à fait que ça coûte une fortune quand on fait de tels travaux-là. Par contre, il y a eu des travaux où on a éventré les rues puis on n'a pas enfoui les fils. Alors là, je ne sais pas ce qu'on a fait, là. Quand je suis arrivé, dès mes débuts, j'ai demandé d'essayer d'avoir des informations quels étaient les plans de la Ville en termes d'enfouissement. J'ai posé cette question en avril et on me répond à l'époque, la Direction générale a demandé aux services municipaux en 2017 de pouvoir actualiser le règlement municipal RVQ 705 adopté en 2004 sur l'enfouissement et convenir des interventions futures à planifier. Le comité de travail devrait présenter son rapport à l'hiver 2018 à la DG. Bon. Entre-temps, la DG a convenu de considérer l'enfouissement de façon ponctuelle dans le cadre du programme de réfection des infrastructures souterraines avec bonification des projets en cours d'élaboration. OK. Au mois de juillet, une demande a été transmise à Mme Loiseau pour organiser une présentation sur le programme d'enfouissement des fils sur le territoire de l'arrondissement de la Cité-Limoilou. Ils veulent connaître les orientations, l'échéancier et la façon dont l'intégration sera effectuée avec les projets de services d'ingénierie. Toujours en analyse. Septembre, un document est en élaboration. Avoir convenu des autorisations nécessaires, nous pourrons le partager avec les élus du conseil d'arrondissement. La création d'une commission, je pense que M. Bussière le résume bien, pourrait être une occasion d'aborder de façon globale, justement, comment on aborde l'enfouissement. Oui, on ouvre une roue, on fait de l'enfouissement, mais est-ce qu'on peut avoir une vision un peu plus planifiée? J'ai essayé de savoir quel était l'état de vétusté de nos infrastructures pour comprendre un peu qu'est-ce qu'il en était. Je n'ai pas accès à ces documents, Madame la Présidente. S'il y a un comité, ça me fera plaisir de siéger et pourrait avoir ma pleine et entière collaboration. Merci. Merci, M. Rousseau. Donc, je vous rappelle que nous votons sur l'avis de proposition. À main levée, quels sont ceux qui sont favorables au sommaire IN 2018-027? Merci. Quels sont ceux qui sont contre? Merci. Ça nous amène au point 10.